2019, l'année où Julian Alaphilippe a fait rêver la France, dès le début de saison, il est en feu, Strade Bianche, il largue Fuglsang sur les chemins blancs et devient le premier Français à remporter cette classique. Quelques semaines plus tard, il s'attaque à un monument, Milan-San Remo. En 2017, il était troisième. Cette fois, il ne rate pas son coup, attaque dans le Poggio, sprint final et victoire magistrale. Il enchaîne avec les classiques ardennaises, là où tout a commencé pour lui en 2015. Amstel Gold Race, il tente de s'échapper avec Fuglsang, mais ils se font reprendre dans les derniers mètres. Mathieu Van Der Poel surgit et vole la victoire. Alaphilippe termine quatrième, frustré, mais il se venge sur la Flèche Wallonne, où il domine une nouvelle fois Fuglsang dans le mur de Huy. Deuxième victoire d'affilée. Par contre, sur Liège-Bastogne-Liège, ça coince. Il termine 16e, loin de Fuglsang, qui prend sa revanche. Mais son plus grand défi l'attend, le Tour de France, troisième étape, Épernay, attaque en solitaire, victoire et maillot jaune sur les épaules. Il le porte pendant 3 jours, puis le perd à la planche des Belles-Filles, avant de le récupérer à Saint-Étienne, grâce à une attaque dévastatrice avec Thibaut Pinot dans la côte de Demancy. Et là, c'est le début d'un rêve éveillé. Julian Alaphilippe, leader du Tour de France, il réalise un exploit incroyable en gagnant le contre-la-montre de Pau devant Geraint Thomas, le tenant du titre. Il tient tête aux favoris dans les Pyrénées et termine deuxième au sommet du Tourmalet derrière Pinot. Dans les Alpes, il résiste encore, mais c'est trop dur. Liseran stoppe son rêve, il perd le maillot jaune à 3 jours de Paris. Bilan, 5e du Tour, 14 jours en jaune et élu super combatif. Il devient le chouchou des Français. 2 victoires dans l'année, un statut de favori pour les mondiaux. Et en 2020, il portera encore le jaune avant de devenir champion du monde à Imola, puis à Louvain en 2021.